très à votre grandeur de nous suivre une fois de plus à ce nouveau numéro de 2020 en 30, donc c'est-à-dire nous résumons l'année écoulée dans 30 minutes avec notre invité. Et aujourd'hui, comme vous venez de le remarquer, il s'agit bien sûr d'une discipline qui semblerait être négligée dans la province du Grand Katanga dans son ancienne configuration. Mais aujourd'hui, au Katanga, je cite la discipline chère à Gishin Funakoshi et Yoshitaka Funakoshi, entendez par là les karatés. C'est vrai, il sera question d'échanger avec notre invité et pourquoi pas ensemble avec la rédaction des sports de Malaga Télévision en ce qui concerne les dossiers du jour. D'abord, avant de recevoir notre invité, nous vous amenons à découvrir ensemble avec nous sur ce plateau qui est notre invité. C'est parti. Il s'appelle Detukatuta Kambeya, père de 5 enfants, avocat d'affaires et conservateur des titres immobiliers au Katanga, président de la Ligue de karaté-do du Haut-Katanga, karatéka ceinture noire, 3e dan technique, plusieurs fois champion de Lubumbashi et de la Ligue. Ancien président du club Okapi International, fut président à l'entente de karaté-do de Lubumbashi après les passages de Firmin Maloba. Après son élection à la Ligue, ce dernier a promis de redynamiser les karatés en lui offrant d'abord un siège, ensuite en réorganisant cette discipline à partir de la base. Avec son arrivée, le karaté-do a eu une autre image, en commençant par les shows, chose qui n'existait pas, et organiser une table ronde au cours de laquelle les idées émanent de partout. Detukatuta Kambeya a débuté sa carrière de karatéka à l'âge de 9 ans au dojo Okapi de la Kenya, avec comme encadreur Sensei Willy Wallace Bilonda, promoteur du club, Mwanza Muteba et Kamwanya. Voici notre invité du jour. Voilà, très chers téléspectateurs, vous et nous avions suivi attentivement de qui s'agit-il sur ce plateau de Malaga Télévision en 2020-30. Et je reçois sur ce plateau Belali Kumkandila. Avec lui, on va devoir échanger avec notre invité. Belali Kumkandila, bonjour. Bonjour Georges, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On a assisté dernièrement au dénouement du championnat provincial au niveau de la Ligue de karaté-do du Haut-Katanga. Quoi de plus normal que de rencontrer le président pour Taïeb Bavet en rapport avec les activités qui ont été organisées tout au long de la saison sportive 2019-2020 au niveau de cette entité sportive. Voilà, grand major également, très chers téléspectateurs, de recevoir le 8e président de la Ligue de karaté du Grand Katanga et 2e président de la Ligue du Haut-Katanga après les professeurs Adolphe Lufuma. C'est Detukatuta Kambeya, ceinture noire, 3e dan technique qui est en face de nous pour échanger. Président Detou, bonjour et surtout bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. 2020 en 30, donc vous serez là pour résumer l'année 2020 en 30 minutes, les activités qui ont eu lieu au sein de votre mouvement. Merci beaucoup, je suis disponible à pouvoir le faire avec beaucoup de plaisir. Président, parmi les premières activités organisées tout au long de l'année 2019-2020, figurait notamment la table ronde. Ça produit quoi au final? La table ronde, c'est un travail intellectuel. Un travail qui devait retracer l'historique de notre noble art, qui est le karaté-do. Donc on devait comprendre par qui et quand est-ce que le karaté est arrivé vers nous. Et puisque vous êtes sans ignorer que le karaté, c'est parmi les arts orientaux, c'est que ça vient de l'Asie. La question qu'on s'était posée, c'est ça quittait l'Asie en quelle période pour que ça vienne au Congo, pour que nous devenions karatéka. Nous avons la grâce de recevoir ou de garder encore les personnes qui sont encore vivantes, par qui et quand est-ce que le karaté passait par eux. Et c'est comme ça que nous les avons réunis ensemble autour d'une table pour qu'ils nous retracent un peu l'historique de la période pendant laquelle ils sont devenus karatéka. Et qui a été le premier président de la Ligue, le premier président de l'entente, quel a été le premier championnat. Voici un peu d'une manière globale la manière dont la table ronde s'est tenue. D'ailleurs, à cet effet, un livre, tome 1, a été produit. Je crois que dans les jours qui viennent, vous aurez quelques exemplaires. C'est un travail qui va servir de guide pour notre progéniture. Ils comprendront comment ils sont devenus karatéka, comment est-ce qu'ils se sont alignés dans la grande philosophie
du grand maître Gishin Funakoshi. Président, l'autre question en rapport avec les livres tome 1, que vous venez de souligner tout de suite, une certaine opinion pense qu'à certains noms ont été oubliés, notamment celui de Miguel Boubab, par rapport à ce qu'il a fait également dans le Grand Katanga par rapport au karaté. Qu'en dites-vous? Les livres tome 1 n'a pas parlé d'une manière particulière des personnes. C'est des gens par qui le karaté est passé. C'est un livre qui a parlé du sensei Mwanza, du sensei Renard, du sensei Willy Kabasele, du sensei Kamwanya, sensei Mwanza, sensei Willy Kalonda Bin Wallace. Donc ça parlait de ces gens-là parce que nous avons la chance parce qu'ils sont vivants. Willy, c'est Mwanza, Kamwanya, sensei Renard surtout. Renard, les gens semblent l'oublier, mais c'est parmi les géants dans le karaté ici chez nous. Nous avons le sensei Tito qui est à Kasumbalesa. Ils sont quand même nombreux, je m'excuse pour ceux-là dont on n'a pas cité. Ils sont dans le livre, donc il y a le tome de tome, ça signifie une ouverture. Ce n'est pas fini, mais nous avons la possibilité de continuer avec d'autres recherches pour que nous puissions citer d'autres personnes dans le travail qui viendra après. On n'a pas oublié personne, mais nous avons commencé par l'histoire pour comprendre où on est et préparer là où nous allons devoir partir. Donc dans le livre qui vont venir, on retracera toutes ces personnes qui ont concouru au progrès du karaté. D'où vous est venue cette idée? Bon, vous savez, quand on a la charge de gérer quelque chose, quand on a la charge de gérer une maison, un travail, il faut être innovateur. C'est des idées qui sont venues et nous avons débattu d'une manière collégiale. Et finalement, l'idée collégiale nous a produit la décision de faire ce travail. C'est comme ça que je me permets de dire que je suis heureux d'être entouré de gens bien, des gens merveilleux, intellectuels et surtout qui ont la vocation d'encadrer la jeunesse. C'est la seule chance que j'ai. C'est ces gens-là qui m'entourent, qui ont donné chacun son idée pour que nous puissions arriver à ce travail-là. Et les grands maîtres, comme le grand maître Willy, Mwanza, Renard, Tito, tout le monde, Willy Kabasele, il y a deux Willy, Wallace Kasongo Bilonda, Bill Wallace, ils ont fait leur temps et c'est des intellectuels. Ils ont retracé l'histoire, c'est un travail vraiment riche, en couleur s'il faudrait qu'on le dise ainsi. Et dès lors que nous finissons, parce que c'est presque à 90%, vous allez vous rendre compte que c'est un outil qui servira aux karatékas et même à ceux-là qui adhèrent au karaté. Président, 2019-2020, pas de shows organisés comme souvent sous votre règne. Comment vous expliquez l'absence des shows de karaté cette saison? C'est avec beaucoup de regrets que nous n'avons pas participé à ces grands rendez-vous. Tout simplement, c'est parce que la pandémie à Covid-19 nous a faussé compagnie. Sans oublier que l'ouverture de l'année sportive se caractérise par le show. C'est chaque 8 avril que nous tenons ces activités. Mais vous allez vous rendre compte avec moi que nous avons été confinés le 19 mars. Donc le 8 mars est passé, il fallait respecter la distanciation sociale, les gestes barrières qui nous avaient été recommandés par les autorités. On ne pouvait pas exposer les karatékas et personne ne pouvait jamais accepter que nous puissions nous regrouper puisqu'on très souvent on est plus de 200 personnes, 300, c'était pas évident. On avait préféré garder la bonne santé de nos karatékas, y compris nous-mêmes, en restant à la maison pour éviter la contamination. C'est la simple raison qui nous a empêchés d'organiser les shows. Oui, Président, vous êtes le 8e au niveau de la Ligue provinciale du Grand Katanga. Jadis, les ententes se prenaient en charge pour leurs différentes compétitions, mais il arrive avec des Tukatuta Kambeya qui financent même les ententes pour leur organisation. Ne pensez-vous pas que vous mettez la barre très haute
une fois de tout n'est pas là, quelqu'un d'autre qui viendra, s'il n'arrive pas à prendre la charge des ententes, ça sera un sérieux problème au niveau du karaté? Non, non, je doute. Parce que nul n'est indispensable. Un jour, je partirai, quelqu'un d'autre viendra pour continuer. Le plus important, c'est que j'ai donné mon style de travail, j'ai donné ma ligne de conduite, j'ai démontré que j'avais l'amour d'encadrer la jeunesse. C'est le plus important. Dire que lorsque je partirai, les choses vont s'écrouler, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que je ne suis pas l'inventeur du karaté, je ne suis pas l'inventeur d'une organisation. Mais c'est juste un problème de discipline lorsqu'on dit quand tu as la charge de quelque chose, comporte-toi comme un bon maçon. Moi, je me comporte comme un vrai maçon qui construit. Je suis un constructeur, j'ai ramené le karaté là où il est, puisque quand on avait commencé en 2016, fin 2016, 2 jours après notre élection, il fallait organiser les championnats. On avait réussi à le faire, c'était par surprise, mais par la grâce de Dieu et la force de mon équipe, on avait réussi à le faire. Et on n'avait que 9 clubs seulement. Mais aujourd'hui, en 2020, nous en avons 32 affiliés. Ça signifie qu'un travail avait été fait. Si par les moyens de base permettant à ce que les ententes organisent leur championnat, ça ne nous empêche pas à soutenir. C'est parce que nous aimons et nous voulons aller de l'avant. Et comme je vous ai dit tantôt, nous nous comportons comme des bons maçons qui construisent quelque chose. Nous avons essayé avec mon équipe, nous nous sommes mis ensemble à échanger, discuter pour la construction du karaté. On a atteint un certain niveau. Ceux-là qui viendront par la suite pourront continuer parce que le go est déjà donné. Président, le karaté dans le Katanga était caractérisé par le bicéphalisme depuis un certain temps. Et là, il y a un silence de cathédrale par rapport à ça. Quelle est votre stratégie ou politique que vous avez utilisée pour mettre fin à ça? Je ne dois pas m'attribuer la fin du bicéphalisme. Ce n'est pas un travail que moi j'ai abattu. J'ai assisté au bicéphalisme quand j'étais compétiteur. Je me rappelle même à l'époque quand on avait organisé la compétition à la Kassapa. Nous avons commencé à la Kassapa pour aller finir ça à l'INPP, sous la direction du sensei que je salue en passant, Gelo Kilando, parce que la police nous avait interdit de continuer suite au bicéphalisme. On avait 2 présidents à Kinshasa, on avait 2 présidents de l'entente à Lubumbashi, on avait 2 présidents de la Ligue à Lubumbashi, on avait des dirigeants des clubs qui s'est séparés. Nous, on suivait la direction du sensei Mwanza, parce que c'était lui qui nous conduisait. À l'époque, vous étiez athlète. Oui, j'étais athlète, effectivement. J'étais parmi les compétiteurs. Et on suivait la direction de notre sensei Mwanza. Il nous a dit, allons à gauche. Tous on devait aller là où lui voulait aller. C'était normal, parce que le karaté, c'est l'obéissance, c'est la discipline. Aujourd'hui, on n'assiste pas à ça. Moi, depuis que je suis venu en 2016, j'avais déjà trouvé un grand travail abattu par mes prédécesseurs pour mettre fin au bicéphalisme. Ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, mais c'est par contre ceux-là qui m'ont précédé. Je leur dis merci. Donc, il y a les sensei Lumbala qui a travaillé là-dessus. Il y a les sensei Firmin Maloba qui avait travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on est en paix. Donc, j'ai hérité quelque chose qui n'avait pas de problème de bicéphalisme. Donc, c'est aussi un coup de chance. Avant de remettre le micro à Georges, Président, il y a les ententes qui ont organisé leur championnat pour déboucher à celui provincial. Quel a été l'apport de la Ligue pour voir les ententes qui composent la Ligue de karaté dans le Haut-Katanga organiser leur championnat? Parce que c'est quand même 2019-2020, c'est cette année qui a été marquée par la Covid-19. Vous avez à souligner pendant un bout de temps, mais les ententes ont tout de même organisé leur championnat. Effectivement, ce n'était pas facile pour les ententes à pouvoir organiser leur championnat. Vous savez, en passant, je remercie énormément le gouverneur de la province, Jacques Kaboula Katoué, dit Wandani. Je remercie, merci le cœur, son excellence ministre, madame le ministre des Sports, Leila Katebe. Pour la toute première fois, ils ont aidé le karaté. Moi, depuis que je suis au karaté, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais reçu même pas un billet d'$1.
du gouvernement. Mais c'est quand même une surprise agréable de recevoir que j'apprends que le club Mazembe a reçu 10 000 $ de la part du gouvernement provincial. Après le championnat provincial. Après le championnat provincial, pour la participation aux championnats nationaux. Ça me réjouit énormément. J'ai dit merci au gouvernement parce que c'était très difficile pour nous. Et nous avons donné les moyens de base aux ententes pour leur organisation. Déjà, ils se sont pris en charge eux-mêmes, mais pour clôturer les difficultés qu'ils avaient, nous les avons soutenus avec les moyens primaires. Ça ne signifie pas que nous avons pris tout en charge, non, non. Les moyens, je dis bien les moyens primaires, pour les aider à pouvoir organiser correctement leur championnat. Ça s'est très bien passé. Et au niveau de la Ligue, nous avons eu la possibilité de recevoir les rapports techniques qui nous ont permis d'organiser le championnat provincial. Ça s'est très bien passé et nous bénissons Dieu pour son assistance. Et je remercie aussi en passant mon équipe qui a travaillé là-dessus parce que tout s'est passé pendant que je n'étais pas avec eux. Président de tout, vous avez le privilège d'avoir un coach national de niveau continental qui a eu le diplôme de l'UFAC, Willy Kabasele. Il y a d'autres bouches qui contestent que ce dernier n'est pas beaucoup plus considéré au sein de votre ligue, c'est-à-dire assister aux séances de séminaires d'arbitrage, de coaching. Comment justifiez-vous cela? La liberté de l'expression n'est pas interdite, mais c'est ici l'occasion pour moi de dire aux uns et aux autres que Willy, c'est une grâce, c'est une chance pour nous de l'avoir dans le Katanga, parce que nous sommes parmi les provinces rares d'avoir un coach continental, surtout qu'il est les responsables sur le plan technique au niveau national. Nous l'avons toujours considéré et nous a toujours assisté, même lorsqu'on ne l'appelle pas. Willy, c'est parmi les personnes qui ont la vocation d'encadrer la jeunesse. C'est un vrai Budoka. Un vrai Budoka, c'est que c'est un vrai samouraï. Il est karatéka dans son sang et dans son physique, surtout dans son mental. Il a toujours été avec nous. Quand vous regardez le travail de la table ronde, il a toujours été là. Mais parlons maintenant du séminaire d'arbitrage. Nous intervenons au niveau de la Ligue avec les experts de la Ligue. Mais lorsque nous montons au niveau de la fédération, à ce moment-là, la fédération nous assiste. Vous vous rappelez qu'en 2019, nous avons organisé les championnats de l'entente, de la Ligue, ainsi que les championnats nationaux, puisque la fédération nous avait donné une procuration. Cette procuration nous a permis à ce que nous puissions recourir très rapidement aux experts fédéraux pour nous aider à pouvoir remettre à niveau, donner les nouvelles techniques sur l'arbitrage. Le sensei Willy a assisté, il a enseigné. Lors du passage des ceintures noires, il a assisté, il a aussi été membre du jury. Il est toujours avec nous. Lorsque nous avons des problèmes disciplinaires, c'est lui le patron de la fédération. Il fait son travail dans la commission ad hoc et il fait correctement son travail. Il est toujours avec nous. Parce qu'il est toujours avec vous, il a un œil de technicien. Léo Katanga peut commencer à ramener une pluie de médailles et de trophées au niveau des championnats nationaux. Ah oui, effectivement. D'ailleurs, nous comptons pouvoir l'associer dans la délégation s'il est d'accord. La délégation qui va représenter Léo Katanga aux championnats nationaux. Nous souhaitons que le sensei Willy Kabasele, moi personnellement, il faudrait que je discute avec mes collaborateurs. Je souhaite que le sensei Willy Kabasele soit avec nous parce que c'est parmi les grands techniciens. Je sais que sensei Mwanza, il est très bon. Il est bon. Pour preuve, c'est son club qui est champion de la province et c'est son club qui regorge les meilleurs athlètes du Congo. Nous avons la chance de rentrer avec beaucoup de médailles et surtout être premier dans toutes les catégories parce que nous avons les jeunes athlètes du club Avenir qui sont sortis champions en kata. Donc on a la chance de rafler beaucoup de médailles et rentrer avec beaucoup de champions. Donc sensei Willy fera partie de l'équipe qui partirait à Kinshasa pour les championnats nationaux. Président, quand vous parlez des championnats nationaux, il y a une question qui me vient en esprit concernant ce qui se raconte par-ci par-là. C'est concernant les candidats
de la Ligue du Haut-Katanga aux élections de la fédération. Jusque-là, on ne sait pas connaître la position du président Detou, qui depuis un certain temps il était sollicité par les membres de la fédération. Est-ce que Detou Katouta sera candidat à la présidence, là où on nous apprend que le président Flungu est un démissionnaire? Je n'ai jamais eu des ambitions de gérer la fédération. Le Katanga me suffit déjà. Je suis très heureux au Katanga, je me sens bien autour de mes athlètes, autour de mes frères et sœurs karatéka, senpai, sensei, tout ce que vous voulez. Et la fédération, jusque-là, il n'y a aucun membre de la province qui a sollicité un poste. Donc nous allons devoir observer. J'ai vu le calendrier. Il y a le président, le troisième vice-président, le vice-secrétaire, je crois aussi les trésoriers, sauf erreur de ma part. Ben, nous allons partir. Cependant, la question, je profite même maintenant, même si c'est devant la caméra, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que le président a déjà démissionné? Est-ce qu'il y a vacances au niveau de la fédération? Moi, personnellement, j'ai des doutes. Pourquoi? Parce que j'avais lu la lettre du président fédéral, que je salue en passant, président Flungu, sénateur Flungu. Dans sa lettre, au deuxième paragraphe, il a dit « Je prends mes congés sabbatiques au Lualaba ». Mais lorsque la personne vous dit « Je prends mes congés sabbatiques », c'est que cette personne garde l'autorité et garde encore la gestion de la fédération. Mais lorsque vous cherchez un nouveau président, alors que ce dernier n'a pas encore fini son mandat, est-ce qu'il y a lieu à pouvoir organiser les élections? C'est la question que nous poserons à Kinshasa. Peut-être qu'il y a d'autres correspondances qui sont venues après, que nous n'avons pas à notre possession. Ça, c'est la première question que je poserai, puisque nous serons ensemble là-bas, avec les organisateurs des élections. La deuxième des questions est celle de savoir, est-ce que nous avons été mis en copie sur l'acte qui a pris la démission du président fédéral? Jusque-là, l'équipe de la fédération n'a jamais pris acte de la démission du président fédéral, puisque c'est une démission qui n'a jamais existé. Sauf erreur de ma part, je le fais avec beaucoup de réserve, mais ma lecture me renseigne que le président Flungu reste encore à la tête de la fédération. Il prend ses congés sabbatiques. Et nous partirons. Si on organise les élections, c'est qu'il y a vacances. Mais moi, je sais que la lettre qui nous renseigne qu'il y a vacances n'a jamais été réceptionnée au niveau de la Ligue de karaté-do du Haut-Katanga, que je dirige. Président, il y en a qui battent déjà campagne, selon nos sources, par rapport à ces élections. La Ligue du Haut-Katanga risque peut-être de choisir avec un grand retard dans la précipitation son candidat. Bon, je ne sais pas là où la campagne se passe parce que les candidats de la province sont mandatés par la Ligue. C'est la Ligue qui envoie leurs candidats. Ce sont les membres de la Ligue qui vont élire et qui seront élus s'ils sont candidats. Mais avant de postuler, la loi dit que c'est l'entité dans laquelle tu œuvres qui t'envoie. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons envoyé personne. Et la période de la campagne n'a pas encore commencé. La campagne, c'est des 17 au 19. Donc, nous attendons le 17, c'est après-demain. La campagne va commencer. Et le 19, ça sera les élections de ce mois ici. Jusqu'à là, nous attendons. Nous n'avons envoyé personne. Et personne n'a sollicité, moi non plus. Je n'ai pas sollicité à occuper un poste au niveau de la fédération. Je suis en train de me battre pour que la province du Haut-Katanga soit relevée davantage, qu'il y ait beaucoup plus de clubs, qu'il y ait beaucoup plus de techniciens, et pour que le jour où je quitterai la gestion, que je laisse quand même quelque chose de sérieux. Président, on parle toujours de cette année 2020. Avec la Covid-19, on ne cessera jamais d'en parler. Est-ce qu'il y avait nécessité
d'organiser le championnat provincial lorsqu'on sait qu'il y avait cette période de confinement, les athlètes n'avaient plus en tête cet esprit des compétitions. Tout de suite, c'est un championnat provincial qui est organisé. Et donc, ce qui avait vraiment nécessité pour organiser le championnat provincial dans ces conditions, ça semblait être un peu rapide. Oui, il y avait nécessité parce que l'année n'était pas déclarée blanche. Les finalistes ont présenté leurs examens d'État. Les étudiants ont fini leur année académique. Le football vient de finir sa saison. Les boxeurs, les karatékas aussi devraient suivre le pas. Si l'État avait dit que l'année était déclarée blanche, on garderait nos athlètes dans nos dojos, dans nos maisons. Mais si l'année n'est pas blanche, il fallait se battre pour s'adapter. Comme vous le savez, dans la vie, il faut se comporter en lièvre. Pendant l'hiver, les lièvres prennent la couleur grise et pendant l'été, les lièvres prennent la couleur blanche. Donc il faut s'adapter à des saisons, à des circonstances. Nous nous sommes adaptés, heureusement pour nous, on en est sorti victorieux parce que tout s'est bien passé. Oui, Président, il y a un petit problème qui se pose au sein de votre juridiction, la portion des terres que vous gérez. Depuis les championnats nationaux organisés à Lubumbashi, sous votre implication bien entendu, on n'a jamais vu remettre les certificats ou les diplômes aux ayants droit, donc c'est-à-dire les athlètes qui ont passé leur test des ceintures noires. Mais il y a d'autres bouches qui racontent qu'il y a d'autres qui mettent des ceintures noires, chaud dan, d'autres 5e dan. Et jusque-là, la Ligue ferme l'œil, elle n'arrive pas à bien structurer les choses. Je crois que le souci n'est pas au niveau de la Ligue, le souci est au niveau de la fédération. Les passations des grades supérieurs, c'est dans l'apanage de la fédération. La Ligue se limite à déposer les candidats. Nous avons collecté toutes les données liées à la candidature, ceinture noire pour passer au grade supérieur. Ce travail avait été fait d'une manière professionnelle. On a déposé à la fédération lors du championnat national qui s'était tenu ici à Lubumbashi. Mais les tests se sont déroulés, les résultats jusqu'à aujourd'hui ne sont jamais arrivés. Nous avons écrit, nous avons parlé au téléphone, nous nous sommes descendus même à Kinshasa, parlé avec les responsables de la fédération, nous attendons, mais on ne sait pas pourquoi. Ça, ce n'est pas au niveau de la Ligue, c'est au niveau de la fédération. Mais vos athlètes portent des ceintures noires, d'autres 5e dan, dont je mettais les noms. C'est ici pour moi l'occasion de leur demander d'éviter de porter les ceintures qu'ils ne méritent pas. Il ne faut pas faire ça. Il faut attendre que les résultats viennent. Si vous avez réussi, oui. Si vous avez échoué, vous attendez la saison prochaine. Les championnats nationaux se pointent à l'horizon. C'est le moment de se préparer pour passer les tests d'une grade supérieure. Donc, on n'a pas besoin de porter la ceinture que nous ne méritons. L'administration au sein du karaté n'existait presque pas. Aujourd'hui, l'administration est bien assise, ce qui me réjouit énormément. Des deux, les objectifs que nous nous sommes assignés pour qu'on se fasse respecter et a produit ces résultats. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui reconnus par le gouvernement. Parce que moi, quand j'étais compétiteur, c'est que on avait fait 4 ans sans compétir. Mais le gouvernement provincial sortait 20 000 $ chaque année. On n'avait jamais organisé les championnats de l'entente, de la Ligue. On n'avait jamais participé au championnat national. Mais le gouvernement donnait de l'argent. C'est à ce moment-là qu'on a dit les karatékas, c'est des farceurs, ils sont moins sérieux, ils viennent prendre l'argent, ils ne font rien. 4 ans. Et début de fiscalisme par là. 4 ans, ça signifie 80 000 $ que le gouvernement provincial avait décaissé. Il fallait travailler dur, mouiller les maillots pour nettoyer tout ce problème-là. Aujourd'hui, le gouvernement provincial a décaissé 10 000 $ pour le compte de Mazembe. Ça signifie que nous sommes considérés, nous sommes reconnus. On a compris que nous étions sérieux. Je suis très satisfait par rapport à ça. Donc, on peut se dire, nous avons atteint les objectifs parce que c'était ça notre chanson, qu'on se fasse respecter, qu'on travaille dur, qu'on se fasse respecter. Aujourd'hui,
l'autorité a compris que nous étions sérieux, nous sommes rentrés aussi dans son esprit et on commence à nous aider. Ça, c'est un bon début. Les difficultés ou les mécontentements, c'est la démission du président Philippe Delikassi, président de l'entente de karaté-do Delikassi, qui a démissionné. D'ailleurs, nous avons réagi à sa démission que nous n'avons pas acceptée. Je crois que d'ici là, il va devoir reprendre la gestion, puisqu'on a besoin de lui. C'est quelqu'un qui aime le karaté, c'est quelqu'un de bien, un vrai encadré de la jeunesse. Mais il faut comprendre que lorsqu'on encadre les hommes, quand je dis hommes avec un grand H, il y a les attitudes, il y a les comportements, il y a des ceci. C'est le chef qu'on insulte, c'est le chef qu'on calomnie, c'est sur le chef qu'on jette les mensonges. Il faut supporter tout ça. Alors c'est un président de l'entente, c'est-à-dire l'un des pions forts, oui, c'est un grand. Par rapport aux raisons peut-être avancées. Non, moi je ne peux pas parce qu'il n'est pas d'accord départ avec votre, c'est pas idéologie ou politique au niveau de la Ligue? Il a eu un souci avec ses collaborateurs. Je suppose qu'il n'a pas supporté la manière dont les collaborateurs ont compris sa gestion. Et moi je n'accepte pas son départ. On collabore très bien. Et la Ligue et l'entente de karaté-do Delikassi évoluent dans une parfaite harmonie. Et quand le président a pris la décision, il ne m'avait pas consulté. Sinon, je lui dirais non très rapidement. D'ailleurs, j'ai dit non. Il faudrait qu'il revienne, qu'on évolue avec l'encadrement de la jeunesse jusqu'à fin mandat. Et on a besoin de lui parce que sinon c'est un monsieur très bien. Sûr et certain qu'il va devoir reprendre l'encadrement de la jeunesse, il reprendra son travail. Ma dernière question, Président, qu'est-ce que vous n'avez pas fait en 2020 que vous comptez faire en 2021? Ce que nous n'avons pas fait en 2020, on avait prévu de faire venir quelques stagiaires de l'extérieur. C'est quoi que ça sera fait? Si on ne le fait pas, si on ne le fait pas venir, les athlètes pourront partir. Donc là, je vois déjà les quelques contacts que nous avons pris avec les amis à Johannesburg. Nous avons cessé Tom Lee qui est disposé à nous aider. La pandémie nous a fait aussi des soucis. Je crois qu'en 2021, nous allons envoyer quelques responsables et quelques athlètes qui vont essayer d'évoluer en stage pour le renforcement des capacités à Jobo. C'est ce que nous n'avons pas fait. Du reste, nous attendons, je souhaite que 2021, que le Katanga soit distingué aux championnats nationaux. Puis, Président, peut-être pour terminer, parce que nous sommes presque à la fin de notre émission 2020 en 30 minutes, c'est-à-dire que vous résumez tout en 30 minutes. On aurait appris que la Ligue du Haut-Katanga avait un siège, bon, un siège, c'est-à-dire un siège qui date de très longtemps. Où est-ce avec les dossiers? Bon, le siège, nous sommes en train de mettre de l'ordre. D'ici là, l'adresse sera connue et on ne veut pas faire trop de bruit là-dessus. Mais cependant, on ne veut pas étaler certaines choses. Je crois qu'avant, quand j'étais président du club Okapi, Sensei Mwanza avait une idée à pouvoir créer un dojo provincial. Nous avons un terrain qui est déjà à notre disposition. Et par la grâce de Dieu, avec la force du gouvernement provincial, nous allons peut-être commencer à construire là-dessus pour qu'on ait un dojo provincial. Genre Atlas à l'époque. Oui. À l'époque, Atlas pouvait recevoir tout le monde, mais quand on le fait pour beaucoup. On ne va pas faire seulement parce qu'on est karatéka, mais on peut toujours aider les judokas. Et vous savez que le karaté a plusieurs branches. Gishin Funakoshi a fondé ce style, mais plus tard, il y a plusieurs styles qui sont venus. Nous faisons les Shotokan. Il y a ceux-là qui font les Doryu, Guadoryu, Shitoryu. Il y a même les Jikae. Mais c'est toujours l'inspirateur ou le fondateur, c'est toujours le grand maître Gishin Funakoshi. Tous ceux-là pourront venir là-bas, s'entraîner, organiser leur championnat, ça nous ferait plaisir. Le plus important, c'est d'encadrer la jeunesse. L'avantage avec le karaté, c'est que ça développe le mental, ça développe l'esprit, ça développe aussi le physique. Et une personne avec tous ses atouts est toujours utile à la société. Et généralement, tout
Les arts orientaux amènent à la maîtrise de soi. Quand ça vous amène à la maîtrise de soi, vous avez la possibilité de tout contrôler. Et voilà, donc la société a besoin de ça. Si le dojo provincial pouvait aider aux uns et aux autres, au Jidoka, Godoryu, Wadoryu et Kyokushinkai, à pouvoir venir s'entraîner, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Parce que le plus important, c'est que la jeunesse soit encadrée. C'est ça l'objectif que nous avons. Nous n'avons pas besoin des noms, de ceci, non. Si les cadres peuvent aider aux uns et aux autres à pouvoir encadrer la jeunesse, ça nous réjouirait. Président Détou, merci d'avoir répondu à notre invitation de 2020 en 30. Je vous remercie énormément. Je remercie Malaika. Malaika nous a toujours accompagnés. C'est vrai, sans la presse, on ne pouvait rien. Je vois combien est-ce que vous vous êtes démenés pour nous amener les cartes de reportage, pour que nos activités se passent en direct. Tous les techniciens de Malaika, je vous remercie énormément. Malaika, c'est une chaîne remplie de personnes merveilleuses, des personnes de bon cœur, de bons techniciens. Je ne vais pas citer les noms, je passe tout simplement en disant merci beaucoup, joyeux Noël. Vos souhaits d'ailleurs. Et bonne année 2021. Que le bon Dieu nous accorde la bonne santé, qu'il nous prête longue vie, qu'il nous bénisse davantage. Au nom de Jésus. Vos souhaits? Oui, je souhaite longue vie, très bonne santé, beaucoup de prospérité, la paix, beaucoup d'amour et que Dieu nous couronne de sa grandeur. Belalikum Kantila, nous voici arrivés à la fin de notre belle aventure de ces nouveaux numéros, émission spéciale 2020 en 30. Il était question d'échanger avec le président Détou Katuta Kambeya, ceinture noire, 3e dan technique, concernant la saison qui vient à peine de s'écouler. Nous disons merci au président pour sa disponibilité. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Ça a été un grand plaisir de partager avec vous ces beaux moments de karaté qui est une grande discipline au niveau de la province du Haut-Katanga, considérée comparativement aux années antérieures. Nous sommes très contents et très réjouis. Merci à vous tous qui nous regardez. Merci à M. Fiston pour ce cadre idéal qui nous a donné, ne fût-ce que pour présenter cette belle émission. Si ça vous a plu, dites merci à l'ensemble de l'équipe technique et à l'ensemble de la rédaction des sports de Malaika Télévision. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.